J'ai été à Ottawa pour rencontrer Mme Margot Montgomery, la directrice du programme d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de la recherche du Canada. Elle était en compagnie de Mme Piché. Je lui ai expliqué le problème de prédécision qui m'avait causé un préjudice. Elle m'a offert les excuses de son institution. Je lui ai dit qu'il pourrait aussi y avoir une correction financière, ce à quoi elle m'a répondu que pour ça, ce n'est pas vraiment réaliste parce qu'elle ne me croyait pas. Trois de ses inférieurs avaient dit que la compagnie H Communication n'était pas là au moment où ce que moi j'ai dit l'avoir vu à la porte de Innovatech InnoCentre. Elle produit des excuses, elle offre des excuses non sincères. On peut comprendre qu'à partir de ce moment-là, les excuses d'État, ça ne m'intéresse plus. Là, ce qu'il faudrait à partir de ce moment-là, ce serait de rétablir ma crédibilité, eu égard à l'entreprise. Dans un domaine de haute technologie, c'est pas mauvais d'avoir de la crédibilité. La GRC sous-estimait l'importance de ça parce qu'elle a accepté le mandat de corriger la situation sans qu'on ait à aborder la question. Avoir abordé la question, ça a été possible pour moi de faire comprendre à la GRC la nécessité de corriger ma réputation. Cependant, la GRC a accepté le mandat sans avoir à savoir. Alors, il n'y avait pas nécessairement ce qu'on appelle need to know, le besoin de savoir. Elle a accepté le mandat. Éventuellement, elle va falsifier le rapport sur l'acceptation de ce mandat-là. Donc, il y a eu trois inférieurs qui ont induit Mme Margot Montgomery en erreur sur ma crédibilité d'avoir vu H Communication à la porte de Innovatech InnoCentre lorsque j'ai visité cet incubateur d'entreprise-là. Ceci, ça s'appelle la collusion des inférieurs. Je les appelle inférieurs parce qu'il y en a un, M. H, qui est un peu subordonné dans l'échelle hiérarchique, mais Mme Charret, par exemple, elle n'est pas subordonnée. Je la considère juste inférieure parce qu'elle induit en erreur, inférieure moralement. C'est la collusion des inférieurs. Il y a l'autre collusion, qui est la collusion de la GRC avec l'appareil administratif. Donc, on a deux collisions différentes. Eu égard à la question de la corruption, lorsque j'ai rencontré la sergent à la GRC, elle m'a dit que pour qu'il y ait corruption, il faut que le fonctionnaire ait eu un avantage monétaire substantiel. Ce à quoi je lui ai répondu que je n'alléguais pas qu'il ait eu un avantage monétaire substantiel, puis en fait, c'était une chose qui faisait partie de comment est-ce que c'était traumatisant qu'il sacrifiait des grands intérêts d'État pour si peu d'intérêts personnels. Mais étant donné qu'il n'avait pas d'intérêt personnel, il ne pourrait pas y avoir une enquête pour corruption. C'était convenu, c'était ça la définition que ça prenait, qu'il ait un gain financier, puis je n'alléguais pas qu'il ait eu un gain financier. Donc, lors de la rencontre avec la sergente, c'était déjà décidé qu'il n'y aurait pas enquête pour corruption dans ce sens-là du mot corruption. Lorsque c'était clair que la GRC n'enquêterait pas sur la corruption, j'ai demandé à ce que la GRC informe Mme Montgomery du programme d'aide à la recherche industrielle à Ottawa du présumé lien entre le fonctionnaire et la compagnie H Communication.
Le ministère du Solliciteur général du Canada a été scrappé. La Commission des plaintes du public contre la GRC a aussi été scrappée. Donc, on parle d'institutions qui existaient vers les années 2000-2008 alors que j'avais affaire avec elles. Ce qui est arrivé après 2008, je ne l'ai pas vraiment suivi. Mais je sais que ça a été scrappé, la commission des plaintes du public, ça a été remplacé par une espèce de commission civile. Parce que probablement que la commission des plaintes du public fonctionnait mal. Pour des raisons que vous allez pouvoir comprendre en comprenant mon cas. Donc, moi, j'ai envoyé ma plainte à André Leduc, qui était une analyste. Ce qu'elle fait, c'est de reformuler en mots plus légal mes allégations qui sont en mots plus communs. Essentiellement, je dis que la GRC a falsifié un rapport de police. Elle dit qu'il y a eu négligence dans le devoir. Plusieurs années plus tard, quand la Commission des plaintes du public va faire son rapport, elle va être rendue à examiner la question à savoir s'il y a eu la GRC avait raison de faire enquête ou de ne pas faire enquête. Donc, on n'est même plus dans la question d'une négligence dans le devoir. Il y a tout le temps une reformulation de la question qui est posée à la commission. Eu égard à avoir raison de ne pas faire enquête, je me pose la question de quoi qu'il parle. Je les ai approchés pour faire une enquête sur la corruption et on m'a expliqué qu'il n'y avait pas eu de corruption parce que le fonctionnaire n'avait pas fait de gains substantiels. Cependant, la sergent m'a dit qu'elle vérifierait le lien de parenté entre la compagnie puis le fonctionnaire et informerait la dame du Conseil national. Donc là, je me pose la question, est-ce que ceci constitue une enquête? Et lorsqu'ils disent qu'elle avait raison de ne pas faire enquête, c'est à ça qu'ils font référence. Donc, je ne sais pas très clairement à quoi ils font référence quand ils disent qu'elle avait raison de ne pas faire enquête. Cependant, c'est pas vraiment la question ici qui est en jeu. La question, c'est elle a falsifié un rapport de police. L'affaire, c'est que la Commission des plaintes du public va écrire sur son rapport en première page la loi sur la police. Donc, peut-être qu'elle, tout ce qu'elle regarde, c'est la loi sur la police. Elle ne regarde pas le code criminel ni le code civil. Si une police commet un acte criminel, ça doit aller au criminel et non pas à la Commission des plaintes du public. J'ai l'impression qu'ils se réfugient sous ce jeu de législation-là pour arriver à faire ce rapport-là. M. Hollande, il dit que son rapport va avoir aucune incidence sur des procédures civiles et criminelles. Cependant, c'est loin d'être le cas. On voit souvent des références à son rapport qui n'a pas trouvé de problématique. D'autre part, moi, je voulais que la GRC fasse une charge criminelle contre la sergente de façon à pouvoir avoir la procédure criminelle pour voir au dédommagement. Puis, le fait qu'ils attendent 3 ans est en soi un délai ça a entraîné un délai dans la mise en marche de la procédure criminelle. Donc, ça interfère en matière criminelle. Dans le 5e vidéo, je vais vous présenter le rapport du président de la Commission des plaintes du public contre la GRC. Après plusieurs années de délai pour leur permettre un examen approfondi, c'est à se demander s'ils ont lu la plainte.
Ceci est un passeur d'échantillons. On met le porte-échantillon sur le plateau noir et l'avance recule selon l'axe des X. La tête en haut se déplace à gauche et à droite selon l'axe des Y et monte et descend selon l'axe Z. Il y a donc 3 moteurs. C'est des moteurs qui sont similaires aux moteurs utilisés dans la pompe péristaltique. L'électronique de contrôle est aussi très similaire. Ici, on voit le bloc d'alimentation qui est dessiné pour entrer dans la pâte. C'est une pâte de 2x4 en aluminium extrudé. Cet appareil permet aux instruments analytiques d'évaluer plusieurs échantillons de façon automatisée.